Bonjour et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous abordons le thème du contrôle et du test des composants de stockage dédiés à l'hydrogène. Ce gaz, le plus léger de l'univers, 11 fois plus léger que l'air que nous respirons, doit être stocké dans des réservoirs ou dans des bouteilles pour son transport. Pour s'assurer de l'étanchéité parfaite des équipements et pour assurer une sécurité maximale, des tests de fatigue, des méthodes de contrôle doivent être réalisés. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Laurent Meillot. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. Et Michel Roman. Bonjour Michel. Bonjour Marion. Michel, vous êtes avec nous pour nous parler d'un projet qui s'appelle ISTI. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, ISTI est destiné à accompagner les industriels dans le domaine des prestations de mesures et d'essais liés à l'hydrogène, dans le domaine de la formation et aussi de la recherche. C'est donc un laboratoire qui va effectuer des essais sur les dispositifs de stockage de l'hydrogène. Alors, quels sont les composants qui seront testés et quel type d'essais vous allez réaliser? Alors, nous allons tester des réservoirs complets, des capteurs, des actionneurs, des tubulures, mais aussi des systèmes, c'est-à-dire intégrant le système réservoir. En ce qui concerne les tests qui seront réalisés, ils seront de plusieurs natures, des tests mécaniques, chimiques, hydrauliques, sous pression d'hydrogène aussi, et des tests périphériques tels que les tests au feu, on en reparlera tout à l'heure. Michel, pouvez-vous nous parler des normes auxquelles ISTI devra répondre, en termes d'impartialité par exemple? Je dirais plutôt les référentiels que les normes, puisque nous répondons à des référentiels mondiaux, par exemple des Nations Unies ou de l'Europe. Et ces référentiels définissent différents domaines tels que les mobilités, mobilité terrestre, ferroviaire, fluviale, aéronautique bientôt, mais aussi d'autres axes, d'autres applications telles que les applications stationnaires, le transport des matières dangereuses, les dispositifs nomades, l'industrie, mais aussi, par exemple, les applications de l'énergie. Concernant le centre, c'est donc un centre indépendant, c'est-à-dire que son tour de table est indépendant de tout constructeur, donc c'est un premier élément de réponse. Le second élément de réponse pour l'impartialité, c'est que tout est anonymisé. Les personnels travaillant dans le centre ne sauront pas à qui appartiennent les réservoirs. Donc nous sommes en méthode double aveugle. Et donc dans le cadre de l'esprit COFRAC, toute l'impartialité est garantie sur les essais. Ces essais donc seront sur des réservoirs de type stockage gazeux, stockage solide et dans un futur proche, stockage liquide. Quelle sera la date de mise en service du centre ISTI? Alors, la date de mise en service, ce sera le premier trimestre 2023 et ce centre sera implanté à Fontaine Aéroparc, près de Belfort, donc dans le nord Franche-Comté. Merci Michel. Je me tourne maintenant vers Laurent Meillot, notre expert en hydrogène. Je vous laisse retirer votre masque. Et voilà. Alors Laurent, existe-t-il des sites similaires en Europe? À ma connaissance, il existe un site qui s'appelle le GasTEF, qui est un laboratoire en fait de tests financé par la Commission européenne, qui est situé à Petten, aux Pays-Bas. Il existe depuis 2005. Il existe également un centre privé qui se situe à Munich, en Allemagne. Et à ma connaissance également, il existe des centres au Japon et en Chine. Au global, il y en a moins d'une dizaine en fait dans le monde. Pas beaucoup en tout cas, et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la mobilité hydrogène progresse, qu'il y a effectivement plusieurs formes de stockage possibles. On est essentiellement sur le stockage gazeux, mais c'est vrai qu'il faudra se préoccuper demain du stockage liquide. Et plus il y a de tests, et mieux c'est pour les constructeurs, car ils doivent effectivement faire homologuer leurs véhicules et s'assurer qu'ils seront bien conformes aux normes. Comment ISTI est-il un atout, selon vous, pour la région Bourgogne-Franche-Comté? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un voisin prestigieux, puisque Faurecia a décidé d'implanter son centre mondial de recherche sur les réservoirs à Bavent, dans le Doubs. C'est quelque chose qui est intéressant d'avoir un industriel qui puisse avoir un site de test de stockage juste à côté. Et puis, il y a tout un écosystème. En fait, on sait qu'il y a Gossin, par exemple, qui se fournit en réservoir à hydrogène. On sait, même si PSA fait faire ses véhicules à hydrogène ailleurs qu'en France, il y a quand même tout un écosystème industriel. Et globalement, je dirais que pour la région Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a une plateforme de test pour les piles à combustible de forte puissance à Belfort. Donc quelque part, Belfort est en train de devenir un pôle en France pour sûr, et éventuellement en Europe, pour la future mobilité hydrogène. Vous vouliez nous parler aussi de tests spectaculaires dans ces centres de tests et de contrôle. Les réservoirs à hydrogène, ils sont solides, ils sont en fibre de carbone. Ce que l'on sait moins, c'est que pour s'assurer de leur solidité,
on procède à des tirs à balles réelles. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. On pense plutôt à des tests de voitures blindées, par exemple, pour les grands de ce monde. Mais c'est vrai, le CEA, par exemple, qui fabrique les réservoirs de stockage d'hydrogène, eh bien, a prévu effectivement de faire des tests à balles réelles. Michel, est-ce que ISTI a prévu aussi des tests spectaculaires à balles réelles? Naturellement, nous ferons ces tests de perforation qui se réalisent au fusil d'assaut. Nous avons aussi dans les tests spectaculaires le test de tenue au feu qui est réalisé en disposant le réservoir plein d'hydrogène sur une sorte de grand barbecue pour vérifier sa tenue à l'incendie. Bon, on rappelle que ces tests sont réalisés dans des bunkers sécurisés, étanches. Absolument, toutes les cellules robustes sont des bunkers enterrés et donc ces tests se font en toute sécurité pour les biens et les personnes. Bon, ISTI en tout cas permettra d'augmenter l'offre pour accompagner le développement international de la mobilité hydrogène et du stockage de l'hydrogène. Et puis je remercie Michel Roman et Laurent Meillot et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission H2H24. À très bientôt.